Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis embêté depuis à peu près 2 semaines avec ma C3 qui est en panne. Alors je me suis retrouvé en fait en prenant un virage, j'ai le capteur d'ABS qui s'est allumé et je me suis rendu compte que j'avais les vitesses qui ne passaient plus, à savoir qu'elles restent en première, je n'arrive plus à enclencher aucune autre vitesse. Je rappelle que c'est une boîte Senso-Drive semi-automatique, boîte robotisée. En repartant du travail le soir, je pensais à une panne aléatoire, je redémarre la voiture, je passe la première, d'abord marche arrière, puis après je passe la première, et elle ne passait plus la seconde, ni la troisième, bien évidemment. Et puis j'ai remarqué aussi en parallèle que je n'avais plus d'affichage de la vitesse au tableau de bord. J'ai donc pensé que c'était lié. Je branche mon outil diagnostic et ça m'affiche effectivement capteur de vitesse. Défaut capteur de vitesse. Je dis très bien. Je regarde sur la revue technique. Boîte MA classique PSA. Il y a bien un capteur de vitesse qui est en fait juste au-dessus du cardan droit. Juste au-dessus du cardan droit, en sortie de boîte de vitesse, il y a effectivement un capteur de vitesse, qui est un capteur que l'on retrouve sur tous les modèles PSA ou presque. Sur la 206, ça doit être pareil. Voilà, le capteur en question. Donc c'est un capteur à trois contacts, trois fiches. Et à ce niveau-là, au niveau de la sortie du capteur, il y a une roue crantée qui vient se placer et qui permet effectivement de faire bouger l'arbre intérieur qui va donner la vitesse véhicule. Sauf que ma voiture n'est pas équipée de ce capteur. Donc j'ai acheté un endoscope qui permet d'aller visualiser finalement des endroits du véhicule qui sont peu accessibles. Et ça tombe très bien parce que effectivement, ce capteur de vitesse, il n'est pas très accessible. Il est situé au-dessus du cardan droit. Donc je ne suis pas sûr que de là on le voit. Je vous montrerai avec l'endoscope exactement où il est situé. Sauf que ma voiture étant équipée d'une boîte Senso-Drive, le capteur n'existe pas. Il y a un bouchon noir à la place. Donc j'ai compris que ma voiture n'était pas équipée de ce capteur. Et d'après la revue technique, j'ai compris également qu'il y avait un deuxième capteur qui s'appelle le capteur entrée-boîte. Donc c'est bien un capteur de vitesse entrée-boîte qui est ici. Vous voyez une fiche avec le capteur qui est vissé par une vis. Donc c'est le premier que j'ai démonté. Mais pour l'instant, j'arrive pas à trouver si c'est vraiment la panne, pour la simple et bonne raison que tantôt ça fonctionne et tantôt ça ne fonctionne pas. Donc ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de démonter le capteur. Il est simplement tenu par une vis, ici. Démonter le capteur, le nettoyer. Il n'y a pas grand chose à nettoyer parce que c'est un capteur en plastique, il n'y a pas de roue crantée, il n'y a rien du tout. Je vais nettoyer la cosse ici avec du nettoyant contact. J'ai peur que ce soit simplement un problème de fiche. Alors soit c'est un petit peu oxydé, je vais donc mettre du nettoyant capteur, du nettoyant comme ça, comme celui-ci, nettoyant contact, et ça permet de résoudre pas mal de problèmes. J'ai déjà résolu des problèmes de contact sur la 205 grâce à ce nettoyant contact. Donc ça marche bien. Je vais en mettre sur la cosse. J'ai cherché la référence de ce capteur puisque je suppose que c'est l'unique capteur qui permet à la fois de faire fonctionner la boîte Senso-Drive et de donner au calculateur la vitesse véhicule. Donc finalement, ce capteur, il enregistre la vitesse de rotation de l'arbre primaire de boîte de vitesse. Et notamment, ce capteur, il va
donner une information de vitesse de rotation arbre primaire de boîte au calculateur, de boîte Senso Drive. Et je suppose que Citroën utilise également ce capteur pour donner en fait la vitesse véhicule. Et qui permet donc l'affichage de la vitesse également au tableau de bord et qui permet aussi forcément en rapport avec la vitesse véhicule de faire fonctionner la boîte automatique. Donc malheureusement ce capteur je ne le trouve sur aucun site de pièces auto, c'est rupture de stock partout, donc je suis bien embêté. Et j'ai quand même fini par le trouver, je l'ai commandé là, sur un site chinois bien connu, qui n'est autre qu'AliExpress. Je ne l'ai trouvé que sur ce site-là. J'espère qu'il va arriver rapidement, parce que pour l'instant, je ne peux pas me servir de ma voiture et je suis bien embêté. Alors, ça va que j'ai une autre voiture, 2 autres voitures même. Donc en ce moment, je ne me sers que de la 308cc. Mais c'est pas normalement ma voiture destinée à rouler tous les jours. Donc en ce moment, elle est très sale parce qu'il pleut, il neige. Et je me suis toujours dit que je ne la sortirais pas lorsqu'il neige. Donc voilà, je fais une petite entrave en ce moment au traitement que normalement elle a. Elle est plus souvent dans le garage que sur la route. Surtout quand il pleut et qu'il neige, je ne la sors pas. Voilà. Et là en ce moment, elle est très très sale. Donc je vais quand même lui donner un petit coup de nettoyeur haute pression aujourd'hui parce que j'aime pas du tout la voir dans cet état-là. Et j'espère pouvoir résoudre mon problème de capteur de boîte. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur la 206 aussi, qui doit être équipée du même capteur. Donc je ferai une vidéo sur comment trouver ce capteur et comment le changer, puisque j'en ai un d'avance. Au moins je vous montrerai à quel endroit il est situé, pour la simple et bonne raison que malgré une multitude de recherches sur le net, eh bien, j'ai trouvé très peu de tutos qui indiquent comment en fait changer ce capteur. J'arrive à trouver pas mal de choses sur internet en tapant des mots-clés, en faisant des recherches sur YouTube. C'est la raison pour laquelle je fais aussi des tutos sur YouTube, parce que ça permet d'être bien utile lorsqu'on a un problème. Mais là, je me suis retrouvé finalement à court d'informations. Et même avec la revue technique Citroën, eh bien, j'ai pas réussi à trouver qu'il y avait un seul capteur unique de boîte. Il est bien ce capteur d'entrée de boîte, il est bien localisé sur la revue technique, sur le schéma de la revue technique. Mais je n'ai trouvé aucune information comme quoi c'était le capteur qui transmettait également l'information de vitesse véhicule. Et ça, c'est bien dommage. Parce que lorsqu'on tape Citroën C3 1,6 L, boîte Senso Drive, on vous vend le capteur de vitesse qui est celui-ci, alors que ma voiture n'en est pas équipée. Voilà, je trouve ça quand même un petit peu dommage qu'ils ne soient pas capables de recenser les pièces qui conviennent à la voiture. Alors, je ne l'ai pas renvoyé parce que je me suis dit qu'il servira toujours, ayant d'autres voitures équipées de ce capteur, d'autres Peugeot équipées de ce capteur. Je pense que la 206 c'est le même. Je le garde quand même en pièce de rechange. Je l'ai payé un peu moins de 20 €, donc c'est pas non plus la ruine. Mais je me serais passé de l'acheter si j'avais su à la base que ma voiture n'en était pas équipée. Voilà. Donc pour l'instant, je vais nettoyer la cosse. Je vais nettoyer le capteur, je vais le démonter. Je vais nettoyer la cosse. On se retrouve d'ici 2 minutes. Je vous montrerai la tête qu'a ce capteur et voir si on peut nettoyer la cosse. A tout de suite. Bon voilà, j'ai démonté le capteur. Vous voyez, donc du coup ça laisse une ouverture sur la boîte de vitesse. Voilà à quoi ressemble le capteur en question. Donc il n'y a pas de roue crantée, il n'y a rien du tout. Il est gras parce que forcément il tourne au-dessus de l'huile de boîte. Il est aspergé par l'huile de boîte.
C'est un capteur inductif qui prend une information sur la vitesse de rotation de l'arbre primaire de boîte de vitesse. C'est un capteur à 2 broches. Voilà, on voit clairement les deux petites broches. Alors je vais mettre du nettoyant contact également au niveau de la broche. C'est peut-être simplement ça. Ou alors le capteur est défectueux. Et dans ce cas-là, je suis un petit peu embêté. Alors c'est un capteur de marque d'origine, hein, c'est un capteur de marque Siemens. Ça se voit ici. Alors je n'ai pas trouvé de pièce auto de marque Siemens avec cette référence. Donc je vois que c'est un capteur effectivement Peugeot Citroën. La référence avec laquelle le capteur peut être trouvé sur internet, c'est 96 39 18 53 80. Donc c'est bien la référence que j'ai rentrée et qui me permet d'accéder à des sites de pièces auto. Mais c'est rupture de stock sur tous les sites. Et le seul site sur lequel j'ai trouvé la pièce, c'est AliExpress. Donc j'espère que les petits Chinois ils vont me l'envoyer rapidement. Parce que sans ça, eh je peux guère me servir de ma voiture. Parce que même si ça fonctionne de temps en temps, j'ai un peu peur de tomber en panne. Voilà, et sans pouvoir passer la seconde, je ne peux pas aller bien loin. Donc je me dis que ce capteur, à force de chauffer avec l'huile de boîte, eh bien, il doit finir par devenir défectueux. Mais si la pièce n'est plus disponible, enfin j'espère qu'elle est quand même fabriquée, parce que si on n'est que sur des stocks, ben, ça va peut-être rapidement poser problème. Ceux qui roulent en 1007 également, en boîte 2 Tronic, boîte Peugeot 2 Tronic, c'est équivalent à la boîte Senso-Drive Citroën. Boîte semi-automatique, elles sont toutes équipées de ce capteur. Voilà, donc c'est ça qui peut poser problème. Et si un jour vous n'arrivez plus à passer les vitesses et que la voiture reste en première, vous pouvez passer marche arrière et première, mais c'est tout. Donc hormis rouler à 30 km/h grand maximum, on ne peut pas faire grand chose. Donc c'est quand même très handicapant, même si la voiture n'est pas immobilisée sur place. On est quand même très embêté. Et je viens donc de découvrir ce problème-là. Je vous tiendrai au courant rapidement si, une fois que j'aurai reçu le capteur. Là, je vais donc nettoyer les contacts. Ça va certainement remarcher. Alors, c'est peut-être l'unique problème, hein, je ne sais pas. Mais si le capteur est défaillant, mais tant que j'ai pas reçu le nouveau capteur, je pense pas me servir de ma voiture. Et je vous tiendrai au courant. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Donc le voyant de SP est toujours allumé, alors qu'il arrive qu'il s'éteigne. Et quand il s'éteint, j'ai tout qui fonctionne bien, la boîte de vitesse y compris. Donc soit c'est pas le capteur de vitesse et c'est un autre capteur, pourtant je n'ai pas d'affichage de la vitesse quand ce voyant est allumé, donc j'en déduis que c'est bien le capteur de vitesse. Sauf que le capteur de vitesse, en étant défaillant, mais aussi permet aussi d'allumer le voyant de SP. Mais là par contre j'ai plus le voyant moteur allumé, alors j'y comprends rien. Bon, allez, la suite au prochain épisode.